Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi oui, je suis en pleine forme pour le coup donc c'est un bon jour pour moi pour tourner. Je vous avais promis de vous montrer mon nails tour, donc là aujourd'hui je suis enfin prête. Juste après ma vidéo vlog Ikea, je vous avais dit que mon nails tour allait arriver. J'ai ensuite sorti mon haul AliExpress parce qu'en fait il fallait que ces deux vidéos là sortent pour que mon nails tour puisse être le plus complet possible. En tout cas maintenant c'est fait. Donc j'arrête les blabla. On est parti tout de suite pour le nails tour. C'est parti. Je vous ai pris à la main pour vous montrer globalement ce que donne mon espace nail vu de loin. Donc à présent, on va aller voir ce que ça donne de plus près. Alors vu du dessus, voilà ce que ça donne. Donc il y a la partie visible et la partie plus ou moins invisible. Donc on ira voir ça après. Je vais donc m'asseoir et on va commencer par la tour qui se trouve juste ici. Alors cette tour, je l'ai eue sur Amazon et je l'ai vue en fait sur le YouTube de plusieurs youtubeuses, mais c'était des youtubeuses make-up. Et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être vraiment top. Alors elle se présente en plusieurs compartiments. Donc on a le compartiment du dessus où j'ai mis tout ce qui est colle à foil à l'intérieur. J'ai aussi une colle pour faux ongles quand je les faisais. Là, j'ai mes blocs polissoirs. Donc, j'en ai un que j'utilise réellement. Celui de réserve que je garde aussi ici. Comme ça, si j'en ai besoin, c'est beaucoup plus simple. Ici, j'ai mes triangles que je vous ai montrés donc dans mon haul AliExpress. Donc, triangle ultra pratique. Juste à côté, là, ce sont des petits coupons, etc. que je dois nettoyer parce que c'était pas sur moi que je les ai utilisés. Donc, je les ai mis là pour les nettoyer plus tard. Juste à côté, en fait, j'ai tout ce qui est brosse. Alors là, c'est une brosse que j'ai eue, il me semble, dans le kit Ruby de Meanel. Là, c'est la toute première brosse que j'ai eue quand j'ai commencé les ongles. Donc franchement, je l'adore. Et la petite brosse, voilà, de sauvetage. Ce qui est bien, en fait, avec celle-ci, c'est qu'on peut choper par la main et c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, juste à côté, donc j'ai tout ce qui est coton. Donc ceux-là, c'est des cotons de réserve, mais je les laisse en visible, tout simplement ce que je préfère. Donc ensuite, ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec cette tour-ci, on peut adapter donc le niveau des différents étages. Donc c'est nous-mêmes qui choisissons. Et ensuite, on les accroche comme ceci, avec des petits élastiques. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette tour-ci. Alors pour le premier étage, par exemple, là, j'ai mis normalement tout ce qui est basse côte. Voilà, donc on a mes bases pour semi-permanent classique, ce qui est là. Et là pour les vernis semi-permanents, donc qui se retirent dans le style peel-off. Donc il faut utiliser une base Twinscoat. Ici j'ai une autre base donc d'une autre marque. Donc c'est les deux marques que j'utilise uniquement. Mais j'utilise beaucoup plus la marque Meanel, donc vous le savez déjà. Juste à côté, donc j'ai tout ce qui est top coat. Donc là, ce top coat, il est un peu particulier parce qu'en fait, c'était le top coat test de Meanel pour s'assurer que la nouvelle formule était bonne. Après, j'ai tout ce qui est top coat. Ici, top coat de Ongle 24, il me semble. Donc, top coat mat. Au fond, je vais avoir des top coat. Voilà, 2 en 1, base et top coat. Donc, j'ai mis ça ici. Et là, c'était un top coat pour les ongles en gel. Donc là, tout ce qui est top coat. Juste à côté sur la tour, j'ai mis tout ce qui est huile. Donc là, on a une huile manicuriste, une huile Meanel, une huile émolliente donc pour les cuticules de Ongle 24. Ici, une huile d'une marque belge, Linea Femina. Et là, j'ai tout ce qui est primer, nail prep de Ongle 24. Mes primers de Meanel. Ici, c'était des lignes qui permettaient de faire la démarcation des capsules quand j'avais testé. Donc ça, c'était de pédissage. Là, c'était le nouveau primer de Meanel pour voir si les composants étaient corrects. Et puis là, j'ai tout ce qui est en fait désinfectant. Donc là, pour nettoyer la table quand j'ai terminé, mes mains quand je commence. J'ai aussi pris un gel hydroalcoolique comme ceci. Donc ça aussi pour désinfecter mes mains. Des fois, je les lave au savon tout simplement. Mais parfois, j'oublie et je suis déjà installée. Donc je préfère utiliser ce désinfectant-là. Donc c'est plus rapide. Par exemple, lui, quasiment terminé. Et lui, il est vraiment top. Je sais pas si vous pouvez le connaître, mais lui, je l'adore. Juste à côté, on a tout ce qui est dissolvant. Donc là, dissolvant sans acétone. Ceux-là, je les utilise que sur mes pieds. En fait, je fais du vernis classique la plupart du temps. Là, j'ai du dissolvant classique avec acétone qu'on peut acheter chez Lidl. Hyper pratique, tout simplement parce qu'on a
le fait de pouvoir économiser la quantité. Juste à côté, on a le dissolvant donc de Méanel que j'aime beaucoup et qui est quasiment fini aussi. Donc celui-ci, je l'utilise régulièrement donc pour la dépose. Et dernière, on a une eau dissolvante de manicuriste qui est très très bien aussi. Je l'ai déjà acheté 2 fois. Hop, on tourne. Ici, donc j'ai tout ce qui est cleaner dégraissant, donc Méanel, j'ai que cela pour le moment. Une petite quantité, une quantité un peu plus grande. Là, j'ai mis ma pierre donc pour mes mélanges. Je l'ai laissée dans le plastique parce que je trouve qu'elle est quand même assez fragile. Bon, le plastique est ultra fin, mais bon, pourquoi pas. Derrière, j'ai un spray fixateur, donc j'utilise pour mes pieds. Quand je fais du vernis classique, donc c'est pour que ça aide à sécher beaucoup plus vite. Donc vous voyez, il a subi celui-là. Donc c'est un spray que j'ai acheté chez Nocibé et que j'adore. Il en reste plus beaucoup d'ailleurs. J'adore cette tour parce qu'en fait elle tourne comme ça. Pas besoin de se lever, essayer de trouver dans tous les sens. Donc c'est parfait. Juste ici, j'ai tout ce qui est crème et gommage. Donc des fois je me fais des petits soins sur mes mains. Donc ça fait toujours plaisir. Donc j'utilise ce gommage là de Yves Rocher. J'ai leur crème aussi 2 en 1 main et ongles qui est très très bonne et très efficace. Donc moi je l'aime beaucoup. Et juste à côté on a une crème basique aussi. Mais celle-ci elle est plus pleine parce qu'en fait j'utilise plus celle qui est main et ongles que j'aime beaucoup plus. Donc voilà pour ce qui est de la tour. Donc juste à côté, j'ai ce rangement-ci que j'ai acheté à Action et je vous l'avais déjà montré. Donc quand j'avais fait mon rangement nail, je vous montre tout. Donc en fait, j'ai gardé le même système. Donc là, j'ai par exemple, je vais vous montrer, je vais pas tout vous montrer. Mais là, c'est tout ce qui est ruban. Voilà, donc je les garde là-dedans. Pour moi, c'est plus facile pour stocker en fait. Donc là, il y en a aussi juste à côté. Là, j'ai des gels de base, construction et finition. Voilà, c'est ça et ça. Là, j'ai 2 gels de couleur de la marque Linea Femina. Donc, je les utilise plus beaucoup, mais je les ai gardés parce que tous mes autres gels, je les ai jetés parce que je les utilise plus. Mais eux, comme c'était ceux que j'avais vraiment appréciés, je les ai gardés. Là, j'ai mis tout ce qui est chablon. Ici, j'ai mis ma petite brosse que je vous ai montré dans mon haul AliExpress. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon haul si jamais vous ne l'avez pas vu. Puis ici, j'ai mis tout ce qui est bout en Henry là pour la ponceuse. Donc, j'étais obligée de les diviser en 2 parce que la quantité ne rentrait pas pour une seule chose. Juste au-dessus, c'est la petite boîte que je vous ai montrée donc dans mon haul AliExpress, à l'intérieur de laquelle j'ai mis donc les cotons pour mes pieds de ce côté-ci et les cotons pour mes mains de ce côté-ci. D'ailleurs, j'ai commandé un autre style de coton. J'attends de voir ce que ça donne pour plus tard. Juste à côté, j'ai tout ce qui est pinceau. Donc là, j'ai fait un gros tri dans mes pinceaux parce qu'en fait, les pinceaux roses, ce sont les pinceaux roses, donc ceux-là. Voilà, ce sont mes anciens pinceaux. Et les blancs, ce sont les nouveaux que je vous ai présentés donc dans mon haul AliExpress. Donc j'ai fait un tri entre les nouveaux et les anciens. Donc les autres, je les ai tous jetés. Donc là, honnêtement, il y a de quoi faire. Mes pinceaux préférés, c'est vraiment ceux-là. Donc ceux qui ont un bout très long et fin. Parce que pour faire les motifs nail art, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Ça permet d'avoir des traits qui sont super bien réguliers. Après, il y a tous les autres. Ceux-ci que j'utilise, par exemple, quand j'ai un ongle qui se casse et que je fais les ongles en gel avec le chablon. Juste à côté, j'ai tout ce qui est dotting tool. Donc j'en avais déjà un avec un bout assez gros, voilà, comme ceci, et un bout beaucoup plus fin. Donc dans ma commande AliExpress, je vous ai montré tous ces dotting tools avec tous les bouts différents. Donc vous pouvez aller voir si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai aussi tout ce qui est repousse cuticule. Donc là, c'est ceux qui sont en acier. Donc c'est ceux que moi je préfère. J'ai également donc mon stylo correcteur. Donc ça, c'est pour les vernis classiques. Donc quand je déborde, hop, je prends ce stylo correcteur là dissolvant et j'efface tout simplement. Donc j'en ai 2. Un de Nocibé et un de Sephora. Juste à côté, donc là, on a plus coupe-ongles, ciseaux. Voilà, tout ce qui est un petit peu plus coupant, j'ai mis ça là. À côté, donc, vous avez tout ce qui concerne mes limes à ongles. La plupart de mes limes viennent de chez Méanel. Ici, ce sont les limes que je vous ai présentées dans mon haul AliExpress. Là, j'ai les bâtonnets en bois.
Voilà, je les utilise un petit peu moins parce que je préfère ceux en acier, mais j'en ai quand même au cas où. Juste à côté, j'ai ma ponceuse électrique que j'ai testée récemment et dont je suis particulièrement satisfaite. Cependant, il faut que j'achète d'autres embouts. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Ici au centre, donc j'ai mon aspirateur. Donc quand je fais la dépose et surtout lorsque je ponce mes ongles ou quoi que ce soit. Donc cet aspirateur, je l'ai eu en cadeau de Noël par ma sœur. Donc c'est un très beau cadeau qu'elle m'a fait. Parce que je m'attendais pas du tout à l'avoir. En dessous, on a le sachet qui récupère les poussières et qu'il faut vider assez régulièrement. Mais bon, ça fait l'affaire. Donc, c'est pas le meilleur aspirateur du monde. Vous pouvez très bien en trouver des beaucoup plus performants. Mais moi, pour l'utilisation que j'en fais, ça me va parfaitement. Il fait pas trop de bruit. Je trouve qu'il aspire quand même assez bien. Et voilà, il prend quand même pas mal d'espace, mais bon, je l'adore, je suis très contente en tout cas de l'avoir. Alors juste devant, j'ai mis mon repose-main, donc celui que je vous ai aussi montré dans mon haul AliExpress. Donc il a déjà un petit peu subi là, mais voilà, un repose-main assez pratique. Peut-être que j'aurais pas dû prendre du blanc, peut-être une autre couleur parce qu'il va bien salir très rapidement, mais bon, c'est pas grave. Juste à côté, là, en fait, j'ai ma lampe que j'utilise tout le temps. Donc c'est vraiment ma lampe préférée. Donc j'en ai mis une, j'en ai pas mis une là, plus une là, parce que ça sert à rien, on n'est pas à l'institut ici. J'en ai une seule que j'utilise au quotidien et qui reste sortie en permanence. Ceci, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Juste au-dessus, donc j'ai ma lampe, donc lampe classique que j'ai acheté à Ikea. Donc il y a la couleur blanc et la couleur noire. Donc moi j'ai pris du noir parce que tout était déjà trop blanc à mon goût, notamment le bureau, enfin la table. Donc là c'est une table Ikea. Donc j'ai préféré prendre en noir, comme ça changeait un petit peu. Donc là, j'ai pris des ampoules blanches parce que jaune, ça faisait vraiment pas beau pour les vidéos. Juste ici, j'ai suspendu parce que je sais pas où les mettre. En fait, là, c'est un nuancier que je suis en train de commencer avec les couleurs que je vous ai montrées dans mon haul AliExpress. Donc, ce sont les sous-couleurs que j'ai prises et que j'ai déjà mis sur nuancier. Donc là, il faut que je termine en notant des choses ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, comme ça, vous avez un petit aperçu. Juste sur ma droite, donc, j'ai ma lumière, voilà, pour faire mes vidéos sur Instagram, que je pose du côté droit, donc c'est beaucoup plus pratique. Et puis voilà, pour la surface visible, on va aller voir ce qui se passe en dessous. Alors voilà, en dessous de ma table, j'ai ce meuble de rangement que je vous ai montré donc dans mon vlog Ikea. Donc au premier étage, on a ce qui est pour la dépose du vernis semi-permanent. Donc là, on a les tips que j'utilise en permanence. Donc c'est ceux-là, on voit, ils sont déjà un petit peu abîmés. Ceux-là, ce sont ceux de réserve. Ensuite, là, j'ai des petites éponges parce que j'essaye de faire un dégradé. En fait, voilà. Donc, j'ai les petites éponges. J'ai également mes dégraissants en lingettes. Au fond, j'ai les capsules. Parce que avant, je faisais un peu de capsules. Donc, quand j'essayais, donc j'ai tout ça comme capsules. Donc, je les ai pas jetées. Là, voilà, j'ai des réserves en termes de capsules. Juste, je les utilise plus du tout. Juste à côté, on a tout ce qui est sépare orteils. Donc, c'est pas du tout ce que j'utilise réellement. Mais bon, voilà, on en a toujours quand on commande des kits ou quoi que ce soit. Donc, ils sont là. Au fond, j'ai mon coton. Donc, la réserve de coton quand je dois compléter donc cette petite boîte qui est juste là-bas. Hop. Deuxième tiroir, j'ai mon stock de lampes. Donc là, il y a 3 autres lampes. Donc, des lampes qui ont ce style d'apparence là, donc c'est les lampes Meyanel. Juste à côté, j'ai mon sèche-ongles. Donc là, quand je fais mes pieds, après je mets mes pieds là-dedans et hop, ça s'active et ça sèche. En dessous, au 3e tiroir, en fait, là, j'ai ma première lampe que j'avais eue quand je commençais mes ongles. Donc vraiment, cette lampe, elle fonctionne encore très bien. Donc je la garde au cas où. Ici, c'est un petit catalogue que j'avais fait, voilà, quand je m'amusais à faire des petites choses. Et juste à côté, en fait, on a tous mes sacs de voyage. Donc quand je pars en voyage, en fait, je mets mes vernis là-dedans. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Et au moins, je suis sûre qu'ils vont pas fuir un petit peu partout dans ma valise. Un petit sac aussi de rangement. Donc là, on est vraiment dans le dernier tiroir où je stocke des petites choses. Alors, juste en haut, voilà, excusez-moi pour le bruit, mais juste en haut de ce meuble-ci, en fait, j'ai des petits rangements où je mets des choses que je stocke, notamment ces petits jetons-là que je vous avais montré donc dans mon haul et aussi sur Instagram, donc pour celles qui me suivent sur Instagram, que je mets au-dessus de mes vernis semi-permanents pour m'y retrouver. Vous allez voir ça juste après de toute façon. Ici, on a tous les embouts de ponceuse que j'ai eu donc en achetant la ponceuse sur AliExpress, mais je vous avoue que ça, ce sont des embouts que je pense
jamais utilisé. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs refait une commande. Là, ce sont les embouts que j'ai utilisés et ceux-là, je les trouve bien, donc je vais les garder. Juste à côté, donc j'ai mon stock de blocs, ma guillotine quand je testais les ongles en capsule. Et puis juste à côté, c'est mon ancienne ponceuse, donc qui ressemblait uniquement à ce petit bout-là, donc ceci. Voilà. Ce qui est de la deuxième étagère, voilà, toujours celle de Ikea. Donc premier étage, j'ai mis en fait tous mes vernis semi-permanents. Donc là au fond on a tous ceux qui sont un petit peu pailletés. Hop, ça doit être ceux-là. Voilà, de la gamme Shiny Star. Donc voilà, parfait, au hasard j'ai pris le bleu. Donc c'est celui par exemple que j'ai juste là. Après là on a tous ceux qui sont couleur basique. Donc c'est ça que je vous disais, les petits jetons entre guillemets servent à ça. Donc je m'y retrouve beaucoup plus rapidement pour trouver une couleur. Donc c'est ultra pratique. Devant, j'ai tout ce qui est peel-off, donc ceux qui s'utilisent avec le twin coat que je vous ai montré juste avant. Les 4 qui s'utilisent avec l'aimant que je vous ai pas montré, mais cet aimant-ci, voilà. Puis, on a les caméléons, donc ceux qui changent en fonction de la température. Et quelque part, il doit y avoir les pastels, donc c'est ceux-là, voilà. Donc j'ai mis les petits jetons au-dessus, ça me permet de me repérer. Et là, une autre marque que j'aime beaucoup aussi. Dans cette marque-ci, par contre, ce sont que des couleurs basiques, classiques, rien de bien magnifique. Donc, dans le deuxième tiroir, on a tout ce qui est vernis classique, vernis normaux. J'ai gardé les rangements que j'avais dans mon ancien rangement Nel. Je continue à faire vernis classique donc sur mes pieds. Donc, j'ai plein de couleurs comme ça. Voilà, je ne les jette pas, ils sont toujours là. Donc, plein de marques différentes. Je vais pas tout vous les montrer parce que là, ça ne sert à rien, je trouve. Ensuite, en bas, j'ai tout ce qui est paillettes. Voilà. Donc là, il y a toutes mes paillettes, donc j'en ai encore plein que je n'ai pas encore rangées. Donc si d'ailleurs vous avez des astuces pour pouvoir ranger plus facilement les paillettes que les mettre comme ça en vrac, je suis très intéressée. Après, j'ai tout ce qui est strass, décoration d'ongles. Derrière, j'ai mes papiers folles que je vous ai montré dans mon haul AliExpress. Là, j'ai mes roulettes avec des décorations, des strass, etc. Donc on a tout ça au fond. Voilà pour le dernier tiroir. En gros, ça donne ça. Alors, au-dessus de ce rangement-là, j'ai mis mon livre nuancier. Donc c'est le livre que je vous montre régulièrement sur Instagram, notamment lorsque j'ai des nouvelles couleurs. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, lorsque j'ai des nouvelles couleurs, je les mets là-dedans. Comme ça permet d'avoir un aperçu. C'est un livre que j'ai eu sur Amazon, vraiment pas très cher et que j'aime beaucoup pour le coup. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'on allait revenir sur cette machine juste après. Donc voilà, on y est. En fait, sur le YouTube d'une fille que je suis qui s'appelle Marine Nel, elle avait présenté donc ce nettoyeur ultrason. Et j'ai trouvé vraiment que c'était pas mal, surtout lorsque je faisais de temps en temps les ongles ou quoi à quelqu'un pour nettoyer le matériel ou même pour moi-même. Hein. Donc en gros, c'est un achat qui n'est pas forcément utile pour l'usage que je veux en faire, mais j'avais envie d'en avoir un, donc je l'ai pris. Pour l'instant, je l'ai testé une seule fois et il fonctionne très bien. Donc j'en suis vraiment satisfaite. Donc c'est un nettoyeur ultrason marque Silvercrest que j'ai acheté donc à Lidl pour à peine 25 € il me semble. En complément, toujours là vraiment, c'était un petit caprice de ma part parce que comme je vous ai dit, je n'en ai pas forcément besoin, mais je voulais quand même en avoir un. Donc c'est un stérilisateur. Une fois que les outils sont passés dans la machine, qu'ils ont été nettoyés et compagnie, séchés, etc., on vient les mettre donc dans cette boîte-ci qui fonctionne. Quand on allume, on a un petit chargement et lorsque ça sonne, eh bien les ustensiles sont totalement stérilisés normalement. Donc c'est cette petite machine-ci que j'ai vue aussi régulièrement sur le YouTube de plein de youtubeuses, Nel et tout ce qui s'ensuit. Avec ces deux appareils-là, surtout et uniquement plutôt avec le nettoyeur ultrason que vous avez là, en fait j'utilise ce produit-ci qui permet en fait de nettoyer les produits. Donc à la base, il s'est plutôt réputé pour le matériel de coiffure, mais j'ai vu en faisant plein de recherches qu'il était aussi utilisé pour le matériel ongles. Donc j'ai pris celui-ci sur Libellule ou je sais plus comment il s'appelle le site. Bref, si vous connaissez, vous savez de quel site je parle. Ce produit-ci est à diluer donc avec de l'eau. Donc j'ai pris de l'eau déminéralisée pour protéger donc la machine qui est juste là-bas. On mélange une dose de ceci avec l'eau d'ici. Donc j'ai pris parfum lavande. Voilà pour ces deux produits. C'est juste dans cette partie-ci parce que tout le reste ça n'a pas forcément à voir.
j'ai en fait mes nuanciers, voilà, que je dois préparer. Là, j'avais testé voir ce qu'elle donnait des paillettes d'action. J'avais testé les stylos que j'ai achetés. Donc, il faudrait que je vous les montre. J'ai pris tous ces stylos-là à action. Là, on a toute une série de paillettes, voilà, que je dois toutes tester pour voir ce qu'elles valent, justement. Derrière, j'ai généralement des petits colis qui arrivent d'AliExpress, voilà. Je les mets d'abord là-dedans. Donc là aussi, on a un colis d'AliExpress, etc. Donc là, j'ai des masques, mais ça, je m'en sers quand je vais au travail, donc je les stocke là-bas. Ici, c'est mon petit espace où je mets les petites nouveautés que je dois encore tester ou vérifier ou vous montrer sur Instagram. Pour le dernier étage que vous voyez juste ici, eh bien, j'ai gardé tout ce qui est carton, boîte. C'est plus facile pour le transport, donc j'ai mis ça juste en dessous. Et là, ce que vous voyez juste là, c'est une caisse que j'avais, une petite valisette nail art, donc que je garde aussi parce que j'aime pas trop jeter des choses que je me dis ça peut toujours servir. Pour terminer, lorsque je fais mes ongles, je m'assois sur cette chaise-ci que j'ai aussi acheté donc sur Amazon et que je vous avais présenté également donc dans ma vidéo vlog Ikea. Donc quand je montais mes meubles, donc c'est une chaise en velours qui est ultra confortable. Franchement, je regrette pas du tout l'achat. Donc lorsqu'on doit rester au moins 2 heures assis, eh bien c'est vraiment parfait. Je l'adore cette chaise là. Voilà pour mon espace nail, donc l'endroit où je me pose pour faire mes ongles. J'espère que vous avez pu repérer dans ma petite vidéo des choses qui vous seraient utiles à vous, parce qu'en fait c'était le but de partager, c'était pas simplement de montrer ce que j'avais, c'était surtout pour qu'on puisse ensemble s'entraider, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite fortement à la liker, à laisser un petit commentaire, pourquoi pas, qu'on partage les uns avec les autres, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça au moins vous ne raterez aucune de mes vidéos. Et le petit bonus, ce serait d'activer la cloche de notification si jamais dès que je publie une vidéo vous souhaitez être alerté. Mais être abonné, je pense que c'est déjà pas mal. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.